Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle qui mendiait était assis au bord de la route. En entendant qu'une foule arrivait, il demanda ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête l'interpellèrent pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, que je vois. » Et Jésus lui dit, « Vois, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, l'homme se mit à voir et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa ses louanges à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes en face d'un cas de figure, la rencontre de Jésus avec l'homme aveugle. Et si on ne nous donne pas son nom, cet aveugle peut donc être toi, cet aveugle peut être moi-même. Car sur le chemin de la foi, nous sommes tous des aveugles qui sommes invités à crier vers le Seigneur, « Fils de David, aie pitié de moi ». Dans d'autres évangiles, on donnera le nom de cet aveugle. On dira que c'est Bartimée, fils de Timée. Mais ici, le nom n'est pas explicite, le nom n'est pas donné, comme pour nous demander à chacun d'entre nous de nous mettre, de prendre cette place de l'aveugle. Mais on peut avoir la place de l'aveugle, comme on peut aussi avoir la place de ceux ou celles qui empêchent l'aveugle de s'approcher de Jésus. Nous pouvons être pour nos frères et sœurs un obstacle dans leur vie de foi. Et nous avons dans nos familles, dans nos lieux de vie, des lieux où nous sommes des obstacles pour la vie de foi de nos frères et sœurs. Il y a des familles, par exemple, qui vont refuser que leurs enfants prennent le chemin de la foi, le chemin de l'Église. D'autres familles demanderont même, je pense aux époux, qui refuseront que leurs épouses soient au service de l'Évangile. Chacun d'entre nous peut trouver une place. Alors la question est la suivante, est-ce que je suis celui qui empêche mon frère ou ma sœur de s'approcher de Jésus, ou alors je suis plutôt cet aveugle qui se reconnaît aveugle sur le chemin de la foi et qui est appelé, qui est invité à crier vers le Seigneur, « Fils de David, aie pitié de moi ». Et la question de Jésus à l'aveugle et à chacun d'entre nous vient à point nommé. Que veux-tu que je fasse pour toi? La question s'adresse à chacun de nous aujourd'hui. Nous sommes habitués à aller dans des veillées de prière à l'église. Nous sommes engagés dans des groupes dans nos paroisses, mais avons-nous déjà entendu le Seigneur nous dire « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Chacun devrait donc écouter cette question du Seigneur et répondre du fond du cœur. Si l'aveugle, lui, a demandé à voir, nous autres, que disons-nous? Quelle réponse donnons-nous à notre Seigneur Jésus-Christ? Que veux-tu que je fasse pour toi? Dit Jésus à chacun et à chacune d'entre nous. À chacun donc de prendre la parole et de répondre. Et nous ne pouvons répondre que si nous sommes conscients qu'il nous manque quelque chose. Lorsque nous nous croyons autosuffisants, lorsqu'on grandit dans une forme d'individualisme, eh bien, nous pensons que nous n'avons pas besoin de Jésus. Nous pensons que nous n'avons pas besoin de son aide et nous croyons donc que cette question ne s'adresse pas à nous. Malheur à nous de croire cela. Cette question s'adresse à chacun et à chacune d'entre nous.
mon fils, ma fille, dans ta vie de foi aujourd'hui, que veux-tu que je fasse pour toi? Frères et sœurs, réfléchissons à cette question et répondons chacun par rapport à sa vie personnelle, que chacun puisse répondre à cette question. L'aveugle ici veut voir et par sa foi, il obtient la vue. Nous autres, quels sont nos angles morts? Parce que c'est de ça aussi dont il est question. Quel est mon angle mort? Où est-ce que j'ai besoin concrètement de la puissance de Dieu dans ma vie? Où est-ce que j'ai besoin que cette puissance se manifeste concrètement dans ma vie? Entrons plus profondément en nous pour voir clairement ce qui se passe en nous. Et si nous n'arrivons pas à le voir, si nous ne nous estimons pas encore aveugles, eh bien, demandons la grâce à l'Esprit Saint de nous faire voir ces angles morts, afin que le Seigneur puisse nous toucher là où nous n'arrivons pas à nous approcher de lui, et qu'il puisse casser tous ces obstacles qui nous empêchent de nous approcher de lui. Frères et sœurs, une fois de plus, que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Eh bien, que cette question nous aide à entrer plus profondément dans la compréhension de la parole de Dieu, qu'elle nous aide aussi à faire nous aussi le chemin vers le Seigneur, un chemin de lucidité, mais aussi et surtout un chemin de discernement. Amen. Is wine, oh Lord, there is wine, oh Lord, there is wine which we offer.